tous, bienvenue dans les coups de cœur de Mathilde. Je suis ravie d'être avec vous pour vous présenter mes coups de cœur. Je me suis baladée toute l'après-midi, pour pas vous mentir, dans les allées du Silmo afin de voir un peu les nouvelles innovations et surtout les paires de lunettes sur lesquelles j'ai craqué et que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Alors, on va commencer par un premier stand, vous ne pouvez pas le rater. Si je casse les lunettes, ça ne va pas le faire. C'est la marque Vinyl Factory. Alors, c'est une marque qui a 6 ans maintenant, et elle est inspirée par la musique et le pop art, d'ailleurs, d'Andy Warhol. D'ailleurs, je vous invite à visiter leur stand parce qu'il est absolument génial. Il est top, il y a une super ambiance, et vous pouvez manger en plus des hot dogs, ce qui n'est pas négligeable. Donc, allez-y, vraiment, n'hésitez pas. Alors, ils ont un corner dans l'Olympia, la salle mythique parisienne que tout le monde connaît. Donc pour les Parisiens, vous pouvez, ou même les autres, vous pouvez les retrouver à l'Olympia si vous êtes intéressé par ces lunettes. Alors, le packaging, très travaillé, comme on le voit ici, des lunettes. Alors, c'est donc un ampli, tout simplement ici, qui est représenté avec la marque Vinyl Factory. Vous avez aussi les boutons ici donc de l'ampli qui sont représentés. Et pour vous montrer à quel point ils poussent le détail de l'amour qu'ils ont pour la musique, c'est qu'à l'intérieur, vous avez voilà, le microfibre vinyle. Je vais le mettre à l'endroit. Voilà. Vinyle double face en plus. Donc ça, c'est top, c'est très classe. Vous sortez vos lunettes, microfibre, vous nettoyez. Vinyle à fond, donc on aime la musique et on le montre. Et donc je vais commencer. Ah oui, alors ils sont partenaires de nombreux festivals très très réputés comme Rock en Seine, le Printemps de Bourges ou encore la Fnac Live qui est tous les étés sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. Et ils ont d'ailleurs sur leur stand, si vous y allez, au mur, des guitares qui sont exposées avec les signatures notamment de Louise Attaque, de Muse et encore de nombreux artistes qu'ils croisent là-bas. Et donc pour la petite histoire, ils vont ensuite dans les loges des artistes, ils leur présentent la marque, les lunettes et ensuite les artistes portent eux-mêmes les lunettes sur le nez, donc ce qui est plutôt sympathique. Donc la collection, c'est Icons, donc qui rend hommage, comme ça veut le dire, aux icônes de la musique, avec des matériaux nobles. C'est ce que j'aime d'ailleurs dans cette marque, car vous avez des titanes, acier inoxydable ou encore du doublé or. Je vais vous montrer sur les lunettes. On commence avec la première paire, qui est juste ici, donc c'est Slow Hand. Voilà, Slow Hand. Alors moi, ce que j'aime déjà, c'est la transparence ici. Et surtout, le détail quand même qui tue. Enfin, moi, je trouve qui est vraiment le summum du détail sympa. C'est ici, vous avez un ampli. Voilà, j'essaie de pas trop bouger. Un ampli qui est représenté sur les branches. Avec, en pointe, une guitare. Voilà, un manche de guitare qui est représenté. Donc là, c'est donc la Slow Hand, juste ici. Le deuxième modèle, donc c'est la Lizard King, donc Jim Morrison. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un travail des matières, des volumes aussi, puisque c'est doublé là. Vous avez en matière, que je ne me trompe pas, acier inox et de l'acétate. Encore une fois, on retrouve ici le détail de l'ampli, des vieux amplis. Toujours la guitare ici. Voilà. Alors, je vais la porter d'ailleurs, parce qu'on ne se rend peut-être pas très compte. Voilà, donc lunettes de soleil, très tendance, très design, très agréable à porter, très légère aussi. Ensuite, nous avons The Voice. Alors non, ce n'est pas le télécrochet que tout le monde connaît sur une chaîne française. C'est donc cette paire de lunettes, The Voice. Alors moi, j'adore le détail ici en inox, qui fait penser un petit peu un peu comme à des oreilles de chat, vous voyez, un petit peu ici. Pareil, un mélange des matières qui est très agréable, très joli. Toujours en finesse ici, la guitare que l'on retrouve. Voilà. Très légère, encore une fois, super agréable à porter. Donc là, c'était The Voice. Et la dernière, donc là, c'est mon coup de cœur. Alors peut-être parce que je suis une fille, c'est pas impossible, parce que c'est des paillettes. Il y a des paillettes à l'intérieur et c'est transparent, tout ce que j'aime.
Alors pareil, toujours ici, le mélange des matières avec l'inox là, la petite barre très design en ce moment. Et donc la transparence, on retrouve toujours l'ampli et la guitare, ainsi que le petit peu monitor. Je ne sais pas si on peut zoomer, le petit monitor là sur la branche à l'intérieur. C'était donc Vinyl Factory. Maintenant, on passe à une nouvelle marque, enfin nouvelle, plus très nouvelle maintenant, puisque c'est Caroline Abram. Ça fait 20 ans qu'elle est dans la lunette, mais elle s'occupait surtout des accessoires. Elle crée des accessoires pour les lunettes il y a 20 ans de ça. Et elle a commencé le Silmo, donc avec un stand de 2 mètres carrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 2 mètres carrés, elle a aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, d'ailleurs, je vous invite à aller voir son stand, elle a 80 mètres carrés. C'est énorme. On parle vraiment d'une vraie success story. Donc 80 mètres carrés maintenant, donc il y a 10 ans, elle a commencé à faire des lunettes pour femmes. Et en 2014, elle a commencé avec les collections enfants. Donc collection enfants qui a d'ailleurs gagné le Silmo en 2014, donc la même année, donc ce qui a encouragé évidemment Caroline à continuer à faire ces lunettes-là pour les enfants, aussi bien pour les enfants que pour la mère d'ailleurs. C'est vraiment l'esprit de la marque mère-fille. Je vais vous montrer tout de suite. Vous avez ici les lunettes. Alors, ce qui est très sympa, c'est que vous avez donc 5 formes, 5 couleurs. Donc là, j'en ai 3. 3 couleurs différentes ici. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Caroline, comme elle est opticienne au départ, eh bien, elle fait des lunettes qui sont adaptées à la morphologie des enfants, comme aux adultes d'ailleurs, aux femmes. Donc ici, vous avez pour les enfants, très sympa ici, les 3 couleurs. Je vais vous les montrer en même temps. Voilà. Donc ça fait un peu en plus penser le côté bicolore à menthe, fraise, un petit peu les couleurs très acidulées. Ici. Et vous avez la 3e paire juste là. Voilà, plus dans les rouges, etc. Et évidemment, les enfants ont leur paire, mais la maman aussi, exactement la même. Donc après, elle peut changer, hein, pas obligée de mettre non plus la même que sa fille, à chaque fois les mêmes couleurs. Mais vous avez donc les lunettes de vue comme ceci. Voilà, moi j'appelle ça un peu menthe et fraise, parce qu'au niveau de la couleur, ça me fait penser à ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour mère et fille. Et mon coup de cœur de Caroline Abram, c'est cette paire-là. Alors, ça, c'est la paire Vegas, juste ici. Je vais la mettre comme ça, voilà. Moi, ce que j'aime dans cette paire de lunettes, c'est vraiment la finesse. Déjà, c'est super agréable à porter parce que c'est fin, c'est vraiment léger. Et la couleur en or rose. C'est or rose et ce que j'adore, c'est le détail ici. Alors, au niveau du nez et au niveau de la branche, petite touche framboise. Sans oublier la bijounette qui est assortie, mais qui est aussi amovible. Hein. On peut l'enlever voilà, à tout moment. Et c'est cette forme qui est très tendance en ce moment. C'est la forme un peu, voilà, un peu chat, un peu oreille de chat. Super jolie. Voilà, ça c'est vraiment mon coup de cœur de Caroline Abram. Nous passons donc à une dernière marque, c'est Waiting for the Sun. Je vous invite aussi à aller sur ce stand qui est très sympa, très joli, tout est en bois, c'est très design, très agréable comme stand. Alors Waiting for the Sun, c'est une marque qui a 7 ans. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les premiers à avoir créé sur le marché mondial des lunettes totalement en bois. Voilà, ce sont les premiers. Alors bon, depuis, je ne vous cache pas qu'ils se sont fait un peu copier, mais alors maintenant, du coup, ils mélangent les matières, mais c'est à la base les premiers à avoir fait des lunettes en bois, totalement en bois. L'image de la marque, eh bien, c'est vraiment la mode, la création, c'est l'esprit vraiment de Waiting for the Sun. La première, donc, ah non, ça c'est pas la première du tout. La première, elle est ici, que je vais vous présenter, c'est l'Everest. Alors, l'Everest Black Gun, dite plus simplement. Elle est en métal, donc là, c'est le mélange des matières que j'aime beaucoup. C'est le métal ici et le bois sur le nez, ainsi que sur les branches. Voilà, vous avez les 2 matières ici
ensemble. Donc pareil, super agréable à porter parce qu'elles sont vraiment légères. Elles sont fines. Elles sont en acétate et en bois, donc comme vous avez bien vu. Et elles sont mixtes, donc c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc vous pouvez vous l'interchanger en couple, c'est plutôt sympa. La deuxième paire, toujours ce design très sympa, moi que j'aime, hein. Ici un peu un peu carré, coupé comme ça au couteau, c'est Bel Air. Alors moi, ce que j'adore, ça c'est vraiment mon coup de cœur de cette marque, c'est l'alliage des couleurs gold ici et cognac du bois. Voilà, ça c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la touche originale déjà du modèle, très originale. Et vraiment super féminine, très jolie, quoi. Vraiment, moi j'adore cette paire. Les couleurs sont superbes en plus. Et voilà. Donc au niveau, je ne sais pas si je l'ai bien mis parce qu'avec le micro ce n'est pas facile, mais voilà. Donc en plus comme c'est du bois, c'est très léger à porter. La forme est top. Et encore, voilà, une fois le mélange des matières, hein, Waiting for the Sun, ils sont vraiment bons pour ça. Et la dernière paire. Alors, dernière paire, je vais vous montrer voilà, comment a été inspiré le créateur de Waiting for the Sun. Tout simplement, il se baladait dans la rue et il a vu cette scène, que je vais essayer de vous rejouer. Donc, un jeune homme était dans la rue avec son téléphone, comme ça, et hop, il est parti. Et voilà, aussi simple que ça. Et donc, le créateur de Waiting for the Sun a vu ça, il a dit, mais c'est génial, c'est top, je veux refaire... exactement la même lunette, je trouve ça vraiment fun, rigolo, sympa, parce qu'on ne se prend pas au sérieux, on est aussi une marque qui est jeune, dynamique, donc je veux faire ça. Et il a créé donc cette paire de lunettes qui s'appelle New York, que vous pouvez trouver donc sur le stand. Côté pratique, puisque là vous êtes à l'extérieur, non, à l'intérieur plutôt, et dès que vous sortez, voilà, pareil pour l'extérieur. Et donc voilà, c'est vraiment, la marque joue aussi sur le côté fun, ludique des lunettes, parce que voilà, on ne se prend pas au sérieux. Non seulement c'est du design, de la mode, mais aussi on se marre, on rigole. C'est la fin des coups de cœur de Mathilde. On se retrouve très vite pour de nouveaux coups de cœur. À bientôt.